Oui, mais il y a toujours, oui, mais il y a souvent eu des relations comme ça. Bon, moi, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, toi, mais il y a quand même certaines personnes à qui cela est déjà arrivé. Il y a des relations comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous vous aimez bien. Bon, déjà, pour certains, on vit déjà en concubinage, on s'aime bien, mais à tout moment, c'est des prises de bec. Voilà. C'est des prises de bec infernales, c'est-à-dire à n'en plus finir. Des prises de bec tout le temps, matin, midi et soir, mais on n'arrive pas à se séparer en fait. Ou on n'arrive pas à prendre une décision pour dire, bon écoute, puisqu'on ne se comprend plus, le mieux c'est qu'on arrête. Et non, ça arrive difficilement. Ou parfois, un peu le prononcer, mais après revenir sur sa décision pour dire, voilà, c'est sorti comme ça, je regrette. Voilà. Donc c'est inévitable. Parfois on veut bien qu'il y ait du dialogue, mais même le dialogue il passe pas. On peut essayer de dialoguer, mais il y a toujours comme l'un d'entre les deux qui veut toujours avoir le dessus. Voilà, donc c'est souvent compliqué. On veut parler des soumissions, mais à un moment donné, ça dépasse cela. Ça dépasse cela parce que bon, la femme peut être soumise, mais il y aura toujours des situations où elle va dire non, attends, là je peux pas. Et puis bon, en principe c'est ça, ce sont des prises de bec. Ce sont des prises de bec, c'est-à-dire que c'est des rapports pas forcément de force, mais ce sont un peu des clashs de propos. Voilà, les rappeurs, ils se clashent entre eux. Nous, on se clash dans le couple. Bon, voilà, c'est des discussions, c'est des prises de bec. L'autre veut toujours avoir raison. Donc, ça arrive à tout moment. C'est inévitable. Ça arrive à tout moment. Et puis, moi, je me rappelle, moi, je l'ai vécu avec Kate. Avec Kate Rekanga, c'était difficile. Avec Kate Rekanga, c'était tout le temps des discussions, mais on n'arrivait pas à dire, bon, écoute, c'est bon, je comprends plus, on arrête. Non. Ou parfois, on disait, bon, écoute, moi, ça en est trop, moi, c'est bon, je préfère qu'on reste d'abord chacun dans son coin. Voilà. Ça, par contre, on se le disait. Et puis là, ça devenait pénible, une semaine passe, tu vois pas l'autre, et puis bon, ce qui était bien avec nous, c'est qu'on savait reconnaître nos erreurs. Si c'est moi qui avais poussé le bouchon un peu trop loin, je disais, et puis bon, après j'appelle pour dire, Kate, bon, excuse-moi, je sais pas ce que tu penses, mais moi ça devient difficile, j'arrive plus à dormir. Et puis elle aussi, parfois elle baissait la garde, et puis bon, on reprenait, mais après, c'était toujours ça, c'était ça, les discussions, pirouettes et cacahuètes, la vie c'est ça, la vie c'est un cheeseburger qu'on peut manger à cheval. Donc c'était compliqué, c'était compliqué. C'était compliqué. Je me rappelle ce jour-là, je rentre le soir. Oui, chérie, j'ai apporté du pain, hein? T'as apporté du pain? Oui, j'ai apporté du pain, chérie. T'as pris combien de baguettes? Oh, j'en ai pris juste 3. Oh, mais 3 comment? Fallait même prendre 5. Ah, mais c'est par rapport à mes moyens. Moi, je peux pas l'au-delà. Je peux pas faire autrement. Ah, non, moi, souvent, quand je prends 5 ou 6. Mais tu prends 5 ou 6, c'est si t'as les moyens. Moi, j'avais pas de moyens. Je pris 3 baguettes. Bon, ok, d'accord, c'est bon. Tu les as pris où tes baguettes, là? Oh, les baguettes, je les ai pris chez Assari, hein, le boulanger, là. Oh, non, Assari, il fait pas du bon pain. Il fallait prendre chez Kanenge. Kanenge, lui, il fait du Assari, lui, parfois, il met un peu de farine. La farine n'est pas proportionnelle à la levure. Mais moi, je veux savoir ça comment. Ah, mais non, mais tu dois te renseigner. Donc, je vais me renseigner comment. Donc, je vais arriver à la boulangerie pour demander à Assari, dis-moi un peu comment tu as dosé ton pain. Est-ce que la farine est proportionnelle à la levure? Mais franchement, ça ressemble à quoi? Ah, mais toi, tu joues comme ça, on peut rien t'expliquer. Hein? Il fait pas du bon pain. Faut prendre le pain chez Kanenge. Moi, je le mange pas. Je vais le manger seul. Oh, mais tu vas falloir le gonfler, là. Hein, Kate, c'est trop. Oh! Et là, je claque la porte. Et le jour qui suit après, parfois, c'est elle. Chérie, tu es arrivé? Oui, je suis arrivé. La journée? Oh, ça va un peu. Je te sers? Oui, vas-y, j'ai faim là. Et puis la pauvre, elle arrive. Oh, c'est du riz. Oui, c'est du riz. Oh, moi, j'aurais voulu manger de la banane. Ah, mais on n'en avait pas. Bon, ok, d'accord. Et là, je commence une cuillère, 2 cuillères. Ah, mais le riz là, tu aurais dû le laisser encore cuire, il est dur. Ah, mais moi, je fais comment? Tu as dit que c'est 10 minutes. Mais 10 minutes, c'est cuit. Moi, j'en mange. Comment tu veux? Ma cousine était là tout à l'heure. Elle a bien mangé ça. Le riz n'était pas dur. Mais je te dis que le riz est dur. Quand c'est comme ça, tu laisses, moi, je viens, je prépare. Ah, pardon, j'ai horreur des salements. Toi, tu m'énerves. Et c'était comme ça. Et c'est parti. Et c'est parti. Le vendredi, j'appelle Kate pour dire, Kate, écoute, s'il te plaît, voilà, il y a un moment qui vient passer le week-end, hein, donc elle sera là demain. Ce que j'aurais souhaité, c'est que tu essaies de voir ce que tu peux lui faire là comme plat. Et puis tu aimes bien ce qu'elle fait, tu connais bien ce qu'elle fait, ce qu'elle aime manger, autant pour moi. Donc tu essaies de lui faire un truc bien. Et Kate de me dire, mais Alban, tu vas pas m'avertir ça aujourd'hui? Toute la semaine, on était là, tu m'as rien dit. Moi, j'ai mon programme pour samedi, je dois aller chez Rebecca. Ta mère va venir ici, elle sera ici. Oh, mais non! Tu vas aller chez Rebecca faire quoi? Ma mère arrive. Donc tu me fais laisser ma mère pour aller chez Rebecca. Bon, bouge, c'est pas grave. Moi, je veux voir ça. Quand tes frères viennent ici, là, moi, j'ai sacrifié mes programmes pour rester avec tes frères qui me racontent des conneries de football qui ne m'intéressent même pas. Mais j'ai fait un profil bas à cause de toi.
Mais tu ne penses qu'à toi. Tu fais seulement quelque chose qui t'intéresse toi. J'ai horreur de ça. Et là, je raccroche. Et quand je rentre au soir, ça gueule, c'est reparti, c'est reparti. C'était des problèmes à n'en plus finir avec Ketere Kanga. Mais on s'aimait bien. On s'aimait bien. Et puis bon, voilà, elle a voyagé, elle est partie, elle promettait qu'elle devait revenir, elle n'est plus jamais revenue, bon voilà. La rumeur court qu'elle a eu une autre relation avec le gars, il n'y a jamais eu de dispute. C'est doux, jamais de palabres. Je me dis, bon, il y en a à qui ça réussit, il y en a... Et puis c'est comme ça, c'est une question de, on va dire quoi. Bon, en un mot, c'est Dieu qui fait, hein, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui donne, voilà. Quand ça passe pas, ça passe pas.